Bonjour à tous, grosse vidéo aujourd'hui parce que c'est une question que j'ai réellement chaque jour depuis que j'ai créé cette chaîne YouTube. Est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou est-ce que c'est juste un gros égoïste dans la vie ou un mec détraqué ou un fou ou un dingue? Et c'est une question qui est importante parce que je vous rappelle qu'il y a deux options. Soit c'est une personne qui est perverse, narcissique, c'est une personne destructrice, toxique, qui vous veut du mal et ça ne changera jamais. Quoi qu'il fasse, quelles que soient les thérapies, quels que soient les efforts, cette personne ne changera pas. Donc ça, c'est la case « oui, c'est un pervers narcissique » ou autre case « non, ce n'est pas un pervers narcissique ». C'est juste une personne qui est égoïste ou qui ment un peu ou qui est radin ou qui est juste un peu folle ou qui est juste déséquilibré en ce moment, qui est juste fatigué. Et dans ce cas-là, oui, notre couple peut fonctionner parce que cette personne peut changer. C'est-à-dire qu'en gros, dans un cas, c'est quelque chose qui est estampillé sur ton crâne à vie, tu ne changeras jamais, tu seras toujours toxique, toujours destructeur. Dans l'autre cas, tu es une personne qui est dans une sale passe et ça peut être modifié avec le temps. On va apprendre aujourd'hui à faire le diagnostic. C'est vous qui allez devenir les coachs. Je vais vous dire exactement comment faire la différence et vous serez capable de juger précisément de la toxicité de cette personne. Est-ce que c'est un vrai pervers narcissique ou est-ce que c'est juste une personne qui a 2-3 signaux, mais finalement, ce n'est pas si grave que ça. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur « Je m'abonne », puis sur la cloche qui est juste à côté pour recevoir une notification quand les nouvelles vidéos vont sortir. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse narcissique ou pas ?» C'est juste en dessous. Vous êtes mes ambassadeurs aujourd'hui. Si vous voyez qu'une personne dans votre entourage a des problèmes dans une relation toxique, ce sera à vous de lui donner tous les conseils que moi, je vous donne. Et si votre histoire est très particulière, si vous avez besoin d'un conseil en détail sur votre situation, il y a un lien pour appeler mon équipe du lundi au vendredi. Comptez en général un jour ou deux pour avoir un rendez-vous. Alors, première mauvaise nouvelle, oui, une personne qui est immature peut être confondue avec une personne qui est perverse narcissique. Je vais vous donner quelques traits qui vont dans les deux cases, comme par exemple, la personne est égoïste. Oui, tu peux être juste égoïste ou tu peux être pervers narcissique qui a comme caractéristique d'être égoïste. Une personne qui se fâche facilement, une personne qui est vite énervée, une personne qui est radine, une personne qui est un petit peu manipulatrice, une personne qui est malsaine. Donc ça veut dire que parfois, en lisant juste tous les adjectifs ou tous les comportements, on ne peut pas réellement savoir si cette personne est perverse narcissique de manière pathologique ou si c'est juste quelqu'un qui est débile. Il faut savoir qu'il y a une grosse différence entre les deux. Un vrai pervers narcissique, c'est une personne qui a été traumatisée dans son enfance par ses parents. Il y a eu beaucoup d'études pour savoir si c'était un comportement qui était génétique. En gros, est-ce que notre cerveau est composé à la naissance pour devenir pervers narcissique ou est-ce que c'est quelque chose qui est appris? Donc en gros, est-ce que mes parents, en me traumatisant, m'ont appris à devenir pervers narcissique? Au final, qu'importe, parce que les deux solutions se rejoignent. Souvent, on a des prédispositions génétiques et en plus, nos parents se comportent mal avec nous, ce qui fait que l'un dans l'autre, on va se récupérer ça par la suite. Ce qui est important à savoir, c'est qu'un vrai pervers narcissique veut te détruire. C'est une personne qui te veut du mal. Et face à ce vrai pervers narcissique toxique qui veut te détruire, on a deux autres profils qui, eux, sont temporaires dans la case de droite. Tout d'abord, on a ce qu'on pourrait appeler un faux pervers narcissique ou alors un mini pervers narcissique ou alors un pervers narcissique de bas étage ou un low cost du pervers narcissique, je ne sais pas comment on peut les appeler. Ce sont des comportements récemment appris ou transmis par quelqu'un d'autre à l'âge adulte. Je vous explique. Si par exemple une personne suit un influenceur ou une influenceuse sur les réseaux sociaux et que cette femme-là sur les réseaux sociaux dit par exemple « il faut détruire les hommes, il faut tout leur prendre, il faut se comporter comme ci et comme ça ». Ça veut dire qu'a priori, cette personne-là, avant de suivre cette influenceuse, n'avait pas du tout de prédisposition génétique à devenir pervers narcissique, mais juste temporairement, elle va suivre la vie d'une influenceuse qui l'est peut-être elle-même. Et du coup, par effet de capillarité, on suit quelqu'un qui l'est, on le devient un petit peu. Ce n'est pas pour autant que c'est pathologique et qu'on n'en guérira jamais. C'est juste que temporairement, on a suivi les conseils d'une personne qui était malsaine. Donc, on a également nous-mêmes des comportements qui sont un peu malsains. Mais dès qu'on coupe Instagram ou dès qu'on arrête de suivre cette personne-là, on redevient normal. Après ça, on peut aussi avoir une personne qui est juste égoïste ou débile, c'est-à-dire une personne qui a des défauts, comme par exemple être radin, se fâcher facilement, être un peu égoïste, mais
ces défauts-là ne sont pas là pour vous détruire. C'est juste que cette personne a toujours été radin, a toujours été un peu égoïste. Mais ce n'est pas pour vous détruire, ce n'est pas pour vous faire du mal, c'est juste que cette personne-là, elle est née comme ça. Mais ce n'est pas contre vous, c'est plutôt pour elle qu'elle fait ça. Alors, puisque c'est aujourd'hui vous les coachs et c'est vous qui allez avoir cette capacité à décider du diagnostic d'une personne, on va commencer par analyser bien évidemment la famille. Sans rentrer dans une histoire freudienne, en comprenant la famille, on comprend souvent comment est-ce que l'enfant s'en sort psychologiquement par la suite. Donc une famille qui est défaillante, une famille qui est toxique peut totalement créer un vrai pervers narcissique pathologique, mais peut aussi créer juste temporairement quelques petits troubles qui vont se résorber à l'âge adulte. Donc si jamais le père ou la mère de la personne à qui tu penses aujourd'hui est toxique, il y a des chances que l'enfant en ait des codes. Donc soit il va se rallier au profil du père, soit au profil de la mère. On pense typiquement à des cas de figure où l'un des deux parents est très souvent absent, ne donne pas beaucoup d'attention, où l'autre parent est par exemple beaucoup trop présent, ou alors à un modèle familial où par exemple l'un des deux est dépressif, ou l'autre est toxique, ou l'autre a une vie parallèle en dehors de sa famille. Ce sont tout autant de cas de figure qui peuvent totalement venir dérégler l'enfant et créer des pervers narcissiques. On en parlera dans une autre vidéo parce que le sujet est extrêmement large. Sachez juste que globalement, si l'un des deux parents est toxique ou les deux, ça peut potentiellement créer un pervers narcissique. Ce sont donc des enfants qui peuvent être totalement traumatisés, mais lorsqu'il va arriver à l'âge adulte, il peut aussi s'en sortir s'il fréquente par exemple les bonnes personnes. Ça va dépendre de l'importance du traumatisme dans l'enfance. Si le traumatisme est trop grand, l'enfant ne pourra jamais s'en sortir, même en étant entouré des bonnes personnes à l'âge adulte. Mais si maintenant le traumatisme est léger ou faible, dans ce cas-là, en arrivant à l'âge adulte, en fréquentant les bonnes personnes, ça peut changer. On parle aussi parfois de maturité émotionnelle. On a dit que les pervers narcissiques étaient comme des enfants de 6 à 7 ans dans un corps d'adulte. C'est des gens qui n'ont jamais grandi, qui n'ont jamais progressé. Et la maturité émotionnelle est différente de ce qu'on appelle la maturité de manière générale. Ça ne dépend pas de l'âge, c'est juste ta capacité à comprendre tes propres émotions et celles des autres. Très souvent, un pervers narcissique n'a aucune maturité émotionnelle. Il va faire des crises, taper du poing, il est très impatient d'avoir les choses vite, tout de suite maintenant. Il veut prendre les jouets des autres, il veut prendre l'argent des autres, il veut qu'on le regarde que lui, un peu comme un enfant de 6-7 ans ferait. Donc, ça veut dire que en premier bon indice aujourd'hui, et mets-moi en commentaire si déjà cet indice-là peut t'aider, en connaissant sa famille, on peut juger de la sévérité du traumatisme et se dire voilà, son père s'est comporté comme ça quand il était jeune ou quand elle était jeune et oui, en effet, c'est quelque chose de dur pour un enfant et je pense que ça a créé un gros traumatisme. À noter que très souvent, le pervers narcissique sait qu'on peut le découvrir grâce à sa famille. Donc ça veut dire qu'il aura tendance à mentir sur son enfance, à te dire soit j'ai eu une enfance tellement géniale avec des parents adorables et tu découvres à un dîner de Noël par exemple que ce n'était pas du tout le cas, ou alors à l'inverse il va te dire qu'il a vécu une enfance exécrable mais en inversant les rôles par exemple des parents ou en inventant des choses qui sont totalement irréalistes comme quoi il aurait dormi dehors, il aurait été hébergé par les voisins etc. alors que ça n'a pas du tout été le cas, c'est juste que son père était absent peut-être 6 mois par an et du coup ça a créé ce genre de problème. Si jamais tu connais la famille de ton pervers narcissique, tu as déjà quelques indices qui vont te permettre de définir si c'est un vrai pervers narcissique ou si c'est juste un gros égoïste. Autre point que tu peux regarder, c'est ces groupes d'amis. On a dit une chose qui était très importante, c'est que les pervers narcissiques n'arrivent pas à garder des relations amicales de manière durable. Alors tu peux déjà te poser la question, est-ce que cette personne-là, est-ce que cette personne que je fréquente, elle a des amis depuis plus de 2-3 ans ou est-ce que j'ai pas l'impression qu'il y a comme une espèce de cycle tous les ans ou tous les 2 ans ou tous les 5 ans, il va changer totalement son groupe d'amis pour passer dans quelque chose d'autre. Les pervers narcissiques n'arrivant pas à garder un travail, un couple ni des amis aura tendance de manière cyclique à venir tout dégager et à recommencer son même cinéma avec d'autres personnes. Autre question que tu peux te poser, c'est dans l'hypothèse où ce serait juste quelque chose de temporaire parce que tu as remarqué que ton amoureux ou ton amoureuse n'avait pas ce genre de trait de caractère avant, est-ce qu'aujourd'hui, cette personne a des amis qui pourraient l'emmener à penser de manière toxique? Par exemple, ton pervers narcissique est influencé par une amie ou par un ami qui lui dit qu'il faut détruire les gens, qu'il faut leur prendre tout leur argent, etc. Donc encore une fois, on en revient au point qu'on a vu tout à l'heure, c'est que un pervers narcissique, c'est ancré dans sa tête depuis sa naissance, depuis son enfance. Mais les signaux peuvent être identiques si, par exemple, dernièrement, il a rencontré une personne qui l'influence du mauvais côté. Mais ce n'est pas pour autant que ce sera un pervers narcissique, c'est juste que temporairement, il aura des traits de caractéristiques d'un pervers narcissique.
Donc en bilan, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que s'il a un groupe d'amis stable depuis l'enfance, ou peut-être juste un ami toxique en ce moment, c'est que c'est juste un faux pervers narcissique ou un mini pervers narcissique ou juste un égoïste. Si par contre il a le même fonctionnement depuis l'enfance, depuis tout le temps, qui s'est toujours comporté comme ça, dans ce cas-là, c'est un vrai pervers narcissique. À noter aussi que le pervers narcissique peut totalement te mentir sur ses amis. Il peut te dire oui, oui, je le connais depuis très longtemps ou alors ça fait longtemps que je ne les ai pas vus alors qu'en fait, il n'a peut-être aucun ami ou il ment derrière. Quatrième point, tu vas pouvoir analyser aussi son comportement par rapport aux réseaux sociaux. Encore une fois, on a dit que la différence entre les deux profils, c'est que l'un était là depuis l'enfance, l'autre était juste temporaire. Est-ce que la personne que tu suspectes d'être perverse narcissique n'est pas influencée par des gens sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, par des gens qui vont par exemple chanter et prôner des choses qui sont totalement malsaines et du coup, tu vois que ton copain ou ta femme commence à se comporter bizarrement. Mais avant, ce n'était pas le cas. Et encore une fois, on parlait des influenceurs qui avaient parfois certains de rares qui ont des traits de pervers narcissiques peuvent totalement transmettre ce genre de valeur à tout le monde et les gens peuvent se reconnaître dedans et se dire bah oui, bah voilà, il faut tout prendre à tout le monde, il faut profiter des autres. Si c'est ce chanteur qui le dit, c'est que je vais faire exactement pareil parce que j'adore ce chanteur. Ou si c'est cet influenceur qui le dit, je vais faire pareil parce que j'adore cet influenceur. Donc parfois, un influenceur peut t'influencer, ça porte assez bien son nom, et donc du coup, par miroir, tu vas récupérer les traits de cette personne-là. Si c'est le cas, c'est qu'on est encore une fois dans le cadre de perversion narcissique apprise et non pas quelque chose qui est inné. Et dans ce cas-là, c'est réversible. Maintenant que tu deviens coach, tu as cette compétence d'analyser ton conjoint, ton copain, ta copine, ta femme. Tu vas pouvoir définir si c'est quelque chose qui est ancré et irréversible ou si c'est quelque chose qui est juste temporaire. La vraie question à se poser au-delà de ça, au-delà du diagnostic, parce qu'il est difficile de mettre des étiquettes sur les gens sans se tromper. La vraie question c'est, est-ce que je suis heureux dans cette relation ou est-ce que je ne suis pas heureux dedans aujourd'hui? On a souvent tendance, lorsqu'on est en prise avec une personne perverse narcissique, de voir uniquement les bons côtés de la relation ou de lui trouver plein d'excuses. Oui, c'est vrai, il m'a maltraité hier, mais avant-hier, c'était plutôt quelqu'un de gentil, il m'a offert un cadeau. Et puis finalement, on oublie, on zappe, on occulte les parties négatives pour se concentrer juste sur les parties positives. Et finalement, on va occulter les parties négatives pour se concentrer sur les parties positives. À noter aussi que les perverses narcissiques adorent trouver des gens qui leur trouvent des excuses, qui vont les excuser en permanence pour toutes les choses malsaines qu'ils vont faire. Donc je vous propose aujourd'hui, en plus d'avoir cette capacité de coach à commencer à déceler les bons profils, c'est de devenir un observateur. On a déjà parlé dans une vidéo il y a quelques jours de ça, c'est-à-dire plutôt que de vous baser sur vos ressentis et vos sentiments, c'est de prendre une feuille de papier et de noter chaque jour ce que vous vivez. Combien avez-vous de crises avec cette personne par jour, que ce soit une personne perverse narcissique ou pas? Combien avez-vous eu d'insultes? Combien de fois est-ce qu'on vous a rabaissé? Combien de fois, au contraire, on a pris vos besoins en considération? Notez tout ça de manière à devenir un observateur neutre de votre propre situation ou de votre propre couple. Et c'est ce qui fait qu'à la fin, vous aurez la capacité de décider de votre situation ou du fait de quitter cette personne. En une semaine, j'ai été rabaissé 10 fois. En une semaine, j'ai été critiqué 20 fois. En une semaine, on n'a pas une seule fois écouté mon besoin. En une semaine, je n'ai jamais eu le droit de faire ceci ou cela. Donc ne soyez plus une victime, mais devenez un observateur ou une observatrice de votre propre relation. Prenez des notes, un peu comme Sherlock Holmes. Vous prenez des notes, vous écrivez tous les indices sur une feuille pour à la fin prendre une décision qui est autre que celle de vos sentiments. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Mettez-moi en commentaire tout ce que vous avez pu observer grâce à votre nouvelle compétence. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse narcissique ou pas ?» C'est juste en dessous et on se retrouve très prochainement. Salut à tous, bye.